GMQ devant le banc des punitions du Rocher qui a tenté d'entrer dans le territoire. On est toujours en zone des Cataractes, mais les défenseurs ont repris. C'est Tourigny en sortie de 3. Il est du côté droit. Maintenant chez les Foreurs. Tourigny dans le cercle de tir. Bel arrêt du gardien Moreau. Long retour à l'aile gauche. Un autre tir. Celui-là bloqué en défensive. L'appel qui ne peut dégager. Poursuite passe à Élie. Élie derrière le but pour la Certe. C'est harponné par un joueur des Foreurs. Et les Val-d'Oriens qui vont tenter de dégager. Voilà qui est fait. C'est une passe à Veilleux en échappé. Devant Fernandez. Ce tir. Oh, bel arrêt du gardien des Cataractes avec le bloqueur. Il est venu frustrer Philippe Veilleux. Mathieu course avec le défenseur Forget qui est derrière le filet des Foreurs. Ça aussi, c'est un détail qui pourrait avoir son importance. Tourigny, Calrodel, il est à la pointe droite, s'avance dans le cercle. Tourigny le tire, l'arrêt du gardien Moreau saute sur le retour alors que la chance était tout près. La Framboise vient prendre la rondelle dans son territoire pour les Cataractes avant de remettre vers Mathieu Plante. Moins d'une minute à faire à la première. La chance en entrée de zone pour les Cataractes. Passe à la droite à McKinnon. S'avance. McKinnon la feinte, le tir, l'arrêt de Moreau, le retour, le but! Jacob Lachance, bien positionné dans l'enclave. Il récupère un retour de lancer de McKinnon et il fait un 0. C'est la chance qui est à l'origine de ce but. Il fait l'entrée de territoire pour McKinnon. McKinnon fonce au filet, amène celle-ci sur la jambière extérieure du gardien Moreau. Donc, ça occasionne un retour de lancer dans l'enclave, là où était la chance. Et il fait un 0. Séquence de jeu. Au départ, Steve, qui avait presque l'air de rien. Mais le travail acharné de McKinnon et de Jacob Lachance, c'est le jeune homme de Shawinigan qui est récompensé avec le premier but du match. Lachance gagne sa bagarre territoriale avec Paré dans l'enclave. Remet à la ligne bleue à McKinnon. McKinnon à l'aile, c'est pour Climat. Climat qui est toujours du côté droit. Dans l'enclave à Schneider. Remet à Climat à la ligne bleue à McKinnon. McKinnon, fin de lancer, va passer à Pollard. Le tir de Pollard qui a été effleuré. Le retour. Le gardien Moreau avait fait l'arrêt. Alors que la Framboise avait fait dévier le dard. Passe au centre, complété par Labelle qui envoie à droite. Gauchi qui se portait en attaque. Le défenseur des Foreurs dégage derrière le filet. Des Cataractes s'est allé complètement de l'autre côté pour Val-d'Or. C'est la gauche. Dans le cadre, le tir et le but. Quel lancer de Benjamin Olivier qui crée l'égalité. C'est 1-1. Ouais, tir sur réception. Partie supérieure alors qu'il était à une dizaine de pieds de Fernandez. C'est un tir des ligues majeures qui crée les... On en voit des fois des bons lancers des joueurs des Cataractes, mais celui d'Olivier, il a dégainé extrêmement rapidement et Fernandez, malgré qu'il ait de très bons réflexes, n'y pouvait absolument rien. 1, la puissance du tir, 2, la précision. C'est l'égalité 1-1. Ouais, quelle passe, hein? Quelle passe exactement. Si le joueur peut tirer sur réception, c'est que la passe était vraiment au bon endroit. Ils ont presque enligné ça avec une 7e période sans accorder de but ici contre les Cataractes. Mais c'est l'égalité 1-1. La sortie par les Cataractes. On est en zone des 4. Veilleux, un tir bel arrêt du petit Schneider pour Élie. On est devant le banc des punitions. Il est rattrapé par Alex Durocher. Fortin, le défenseur qui est venu neutraliser Schneider. Et Élie réussit à passer à la Certe. Entrée territoire, la Certe tire le but! Félix Lacerte touche la cible dans la lucarne. Après de l'excellent travail de ses coéquipiers le long de la rampe. Il y avait une bagarre territoriale. Schneider était impliqué. Vince Élie est impliqué. C'est Élie qui sort avec cette rondelle. Et on a donné un petit peu trop d'espace au 55. Il faufile cette rondelle par-dessus l'épaule de Moreau. C'est 2-1. On doit pas être un lundi après-midi. Félix Lacerte vient de nous sortir son lancer du dimanche. Exact. Et c'était un tir imparable. Est-ce que le jeune gardien s'est mis un peu trop rapidement à genoux? Peut-être, mais un tir dans la partie supérieure. Difficile à stopper. Alors, Félix Lacerte redonne l'avance au Qatar. Il était sur le point sur la ligne bleue pour éviter le hors-jeu. L'entière territoire central retourne en zone adverse, mais Coursol a intercepté. Coursol perd la rondelle à Chandler. Il envoie les Val-d'Oriens derrière leur filet. Le défenseur Fortin qui a intercepté. On est à mi-chemin dans le match. Climat dans le cadre. Le tir de Chandler. L'arrêt du gardien Moreau et un bel arrêt du gardien recru. Coursol derrière le but. Passe à Veilleux qui est à l'aile gauche. Remet derrière le filet à Coursol. Remet devant, mais ça a été un tir-passe bloqué par le gardien Fernandez. Veilleux qu'à la rondelle s'avance. Passe à droite à Paris sur réception. Mais Fernandez a eu le temps voulu pour faire le déplacement droite-gauche. Il fait l'arrêt, n'accorde pas de retour. 60 reçoit quand même, c'est Paris qui s'est avancé. Remet à l'aile pour Coursol, à la ligne bleue, Cossette Ayotte à Veilleux qui est à la pointe gauche. Veilleux apparaît sur réception. Bel arrêt du gardien des Cataractes Fernandez qui vient frustrer Paris.
Schneider qui s'amenait pour le plaquer, tente une passe à Durocher. Rondelle qui est allé derrière le filet. Veilleux qui reçoit la rondelle à droite. Le tir à courte distance bloqué par le gardien Mathis Fernandez. On a fait trébucher Vincelli dans le territoire des Cataractes. Pas d'intervention des officiels. Celui qui s'avance séparé. Tir capté par le gardien des Cataractes. Il s'en va se placer dans la clave. On passe à Chandler à l'aile, mais c'est touché par un adversaire. C'est remis à Ligisakos dans le coin. Attire deux adversaires avant de passer à Climat. Sort du coin Climat vers la ligne bleue. C'est Tourigny. Le tir et le but! Non, l'officiel derrière a jugé que la rondelle n'était pas entrée par Tourigny, mais Brisson reprend. Il sort du coin. Toujours Brisson avec la rondelle. Il est derrière le but. Tente de remettre à court-sol. Ça a été intercepté. Par contre, Val-d'Or reprend. Brisson dans la clave. C'est à Veilleux. Ça va sur son côté droit. Bel arrêt du gardien Fernandez qui vient frustrer Philippe Veilleux. Gaucher, le 44 des Foreurs. S'en va à l'aile droite. L'entrée territoire de Veilleux. Passe à rondelle à l'aile gauche pour Coursol. 33 secondes à la troisième. Coursol près de la ligne bleue. Passe au centre. C'est pour Cossette Ayotte. Fin de tir avant de passer à Veilleux. Tire le but. Philippe Veilleux qui touche assez en avantage numérique. Tire sur réception qui perce Mathis Fernandez. On a un nouveau match 2-2. Et ça, avec 28 secondes à faire à la troisième période, marque en avantage numérique. Ils ont profité de leur avantage numérique au moment le plus opportun de cette partie. Et Veilleux, c'est un excellent attaquant. Il a été très bon pour les Foreurs depuis le début de la partie. Alors là, il a battu de vitesse Fernandez là-dessus. Exactement. Et c'était un tir sur réception. Tir parfait de Veilleux. Chandler en territoire central. Chandler qui s'en va dans le territoire adverse et de côté gauche. Passe à Tourigny, une passe soulevée. Tourigny qui reprend dans le coin à la droite. Tourigny en tombant, passe devant Climat. Fin de tir, mais il est déporté derrière le but. Et là, c'est le but! Yeri Climat. On a dit toute la soirée à quel point Climat avait été dangereux. Mais là, il finit par concrétiser une belle passe de Tourigny qui avait joué Moreau avec cette feinte. Il brise l'égalité de 2-2, victoire de 3-2 des Cataractes. 20 secondes, ce dont on a eu besoin. Et Yeri Climat qui poursuit sa séquence de match avec au moins un point. On l'avait tenu à l'écart de la feuille de pointage et il a vraiment surpris le gardien Moreau avec un arrêt brusque derrière le filet pendant que Moreau, lui, se déplaçait vers sa droite et ça a ouvert l'espace entre la jambière gauche et le filet. Deux joueurs des Foreurs ont été piégés par Tourigny.